je suis d'accord. Yazid. Toujours les mêmes 3 personnes. Qui vote non? Je ne suis pas d'accord, je ne l'accepte pas. Ça m'énerve. Très bien, parfait. Merci. Qui n'a toujours pas participé? Lève la main, Michel. Les points que nous avons soulignés en rouge, c'est des représentants. Donc on va parler de la représentation. Qu'est-ce donc la représentation et quelles sont-elles et quelles sont ses prérogatives? On va voir si le peuple est esclave, est-ce qu'il est rien, il est où son mot à dire, etc. Ok? Alors, en haut, ça c'est une règle en démocratie. Si on veut réellement aller en démocratie, c'est qu'en démocratie, le représentant s'approprie la chose publique. Hein? Et très important, moi je ne vais pas aller signer le parapheur de monsieur le maire de ma commune. C'est monsieur le maire de ma commune qui signe le parapheur, qui signe les décrets. C'est le législateur ou l'exécutif. Ce n'est pas moi, citoyen, qui vais aller signer la chose publique. Mais le citoyen, qu'est-ce qu'il s'approprie s'il ne s'approprie pas la chose publique? Il s'approprie la chose morale. Le citoyen, il est tout à fait en droit en démocratie de s'approprier la chose morale. Et donc, on a mis ça dans Inside the Box. C'est Inside the Box. C'est quelque chose qui est en train de nous lier, qu'on voudrait essayer de sortir. Outside the Box. Le centre de gravité du pouvoir réside chez les représentants et les partis politiques. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui en Tunisie, c'est-à-dire que le pouvoir est encore détenu. On est démocrate, etc. Mais le représentant aujourd'hui s'approprie le pouvoir entier. Et là, je reviens à une... Ça me rappelle une citation qui a été dite 460 avant Jésus-Christ par Thucydide. C'est un homme politique, un historien athénien, qui a dit une chose qui est toujours d'actualité, que l'homme de pouvoir s'approprie toujours l'espace de pouvoir qui lui est imparti. C'est-à-dire, plus on donnera de pouvoir à l'homme ou la femme de pouvoir, plus il s'appropriera cette chose-là. C'est comme les gaz, hein? C'est comme un gaz. Un gaz, il y a toujours tendance à s'étendre là où il pourra le faire. C'est exactement ça. Donc, on va essayer de déterminer comment est-ce qu'on peut sortir outside the box pour que le pouvoir ne soit plus entre les mains, justement, que d'une seule partie de la composante sociétale, à savoir, on ne parle pas de A plus B égale C, on parle de postulat, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qu'on va essayer de vérifier empiriquement sur le terrain. S'il vous plaît, le téléphone, c'est un peu perturbant. Merci. Donc, l'initiative conditionne le développement du processus. L'initiative, elle va conditionner mais n'affecte en rien sa qualité démocratique. C'est-à-dire que l'arbre démocratique et le jeu démocratique ne sera pas affecté, et on va le voir tout à l'heure, on va développer, ne sera pas affecté par l'initiative, quelle qu'elle soit la couleur qu'on va donner à l'initiative, démocratie participative ou pas. Donc c'est très important que l'initiative, elle va conditionner le développement du processus. Et donc, on a un objectif. On a un objectif, quand on va parler d'un courant de pensée ou d'un paradigme, un objectif. Pas la peine d'aller il y a 4000 ans d'histoire, à peine 60 ans, 70 ans, 80 ans, l'indépendance de la Tunisie a été faite via un mouvement, une citoyenneté active.